France 3, Paris-Île-de-France. Bonjour, alors on va parler de tourisme aujourd'hui, et de tourisme dans la capitale. David Xavier Weiss, vous êtes vice-président du comité de tourisme des Hauts-de-Seine. Hein. Tout à fait. Alors bon, Paris est toujours la ville la plus visitée au monde. Et oui, faites-moi plaisir. Notre région est la ville la plus visitée au monde, effectivement, oui. Loin devant Londres, malgré ce que peuvent nous faire dire parfois nos amis londoniens qui essayent de nous piquer notre place. On est le pays, de toute façon, la France est la première destination touristique mondiale parce que nous avons une culture, nous avons aussi un patrimoine extraordinaire. On en parle dans un instant, mais il paraît que bientôt, on va entrer, c'est-à-dire en juin, dans la période creuse. Et oui, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas l'été où on a le plus de touristes à Paris. Alors, en face de vous... Mais enfin, je vous rassure, hein, le taux de remplissage des hôtels, c'est quand même 70%. Ça ferait rêver plein de destinations, même qui sont en pleine saison. Alors, en face de vous, le plus grand magicien du monde, ça vous va? 2,07 m d'Europe, du monde, de France, Éric Antoine. Vous serez au Palais des Sports du 21 au 23 mai, et puis on vous retrouvera à la rentrée dans une autre grande salle parisienne, j'imagine. Hein. Oui, on va retourner en Zénith, dans toute la France, et puis on reviendra en fin d'année, sans doute au Zénith aussi. Ouais. Voilà. Et donc, Magic Delirium, c'est un spectacle fou. Vous êtes d'ailleurs un magicien totalement fou, hein. Mais ça dépend, regardez, là je suis tout à fait pour l'instant, calme. Non, pour l'instant vous êtes normal. Mais bon, moi ce que j'aime bien, c'est votre folie chez Michel Drucker. Le dimanche, vous nous amusez bien. Alors restez avec nous, vous aimez le jazz ou pas? J'adore ça. Alors écoutez, j'écris sous jazz en fait. Voilà. Et RL Besson, c'est le festival de jazz de Saint-Germain-des-Prés. Alors je vous invite à y aller. Dans tous les endroits de Saint-Germain, il va y avoir des concerts. Et cette jeune fille est trompettiste de jazz, elle est sortie première au conservatoire. Probablement, vous êtes le magicien le plus grand, et elle, c'est probablement l'une des seules femmes trompettistes en Europe. Hein. Et vous allez voir, elle est pas sans talent. Hein. Et puis nous avions sur notre plateau, il n'y a pas longtemps, un historien que vous connaissez, Franck Ferrand. Oui. Vous aimez Franck Ferrand? Je suis... oui. Oui ou non? Oui. Oui. Bon, oui, alors ça va. Il me fait marrer. Enfin, oui. Préférez Stéphane Bern, peut-être? Il y a du panache. Non, j'aime bien Franck Ferrand. Il y a du panache. Non, mais Stéphane aussi, j'adore Stéphane, mais c'est différent. C'est pas le même style. Alors, il a mis au point avec la SNCF une application. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le métro ou dans le bus, avec votre application gratuite, je signale, vous découvrez la culture de la région où vous êtes. Alors, si vous voulez, quelques images, on regarde. Top. Vous êtes associé avec la SNCF pour lancer une application Happy. Happy. Ça veut dire? C'est le bonheur de l'histoire et de la culture quand vous êtes dans le train ou dans le RER. Je suis dans le train, voilà. D'accord. Dans le train en Île-de-France, en Île-de-France, c'est uniquement l'Île-de-France, on le signale. J'ai mon téléphone, je fais appli Happy. Voilà. Vous et téléchargez l'appli. Parce qu'il y a un patrimoine en Île-de-France, c'est ça, hein, votre idée majeure. Hein. Oui. Hein, c'est un patrimoine d'une richesse folle et dont la plupart des voyageurs sont inconscients. Donc on leur dit, attention, à côté de chez vous, il y a là un cimetière inouï, il y a là du patrimoine rural ou industriel, il y a évidemment un château, une église, des petits musées. Alors, vous n'avez pas dit les maisons d'écrivains, par exemple. On va en parler, mais vous n'avez pas dit une chose essentielle, l'application est gratuite, oui, Franck. Bien sûr. Voilà, alors... là, on est dans ce qu'on appelle le service public. Là, oui, alors, tout est gratuit. Alors, plus de 600 anecdotes sur les lieux historiques. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a à Port-Marly? Je vais essayer de vous coller un peu. Ah ben, à Port-Marly, il y a évidemment le château de Monte Cristo. Ah, c'est bien. Ce qu'on essaie de faire, c'est leur donner envie de les connaître un petit peu, oui. Bon, je vous offre pas de café, vous n'en buvez pas. Je n'en bois pas parce que sinon je deviens complètement fou. Mais vous l'êtes déjà, donc ça change rien. Est-ce que vous voulez pas vous pouvez peut-être le transformer en champagne? Non, ça c'est pas possible. Je peux vous remplir par la force de la pensée, ou sinon, je vois que vous avez de l'argent. Oui, justement. En ce moment, je suis pas de mois difficile. 5 €, vous pouvez faire les multiplier comme les petits pains. Mais c'est la catastrophe. Ça s'appelle revient, hein, mais 5 €. Il n'y a plus de budget sur France 3. Hein. Bon, 5 €, c'est une espèce de remède contre la crise. Ce sont des vraies mains. Hein. Il suffit d'en condenser la matière, vous pliez en 2, en 4, comme ça, en 8, puis en 16. Et là, il n'y a plus qu'à déplier. Et 5 € deviennent, par exemple, 20. Ah, oui, ça, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Attendez, on va aller plus loin. Regardez, tu plies en 2, tu plies en 4, tu plies en 8, tu plies en 16. Et là, il n'y a plus qu'à déplier. 50 €. Bah écoutez, moi, ça me fait... 500, je vous fais le 500. Oui, là, vous êtes bien gentil. Je voudrais au moins, si vous me donnez ni les 50 ni les 20, je vais récupérer mes 5 €. Alors, non, attendez, soyez parieurs, jouez avec moi. On va aller vers le 100 €. Regardez bien, vous pliez en 2, pliez en 4, pliez en 8, puis en 16, condensation de la matière et l'atome. 500. Ah oui, bon.
Bon, là c'est un souci, c'est qu'on est en pleine période de crise. Donc, non, c'est votre piche, ça, les 5 euros. Mais non, mais en fait, vous savez, c'est rien. Il faut pas compter sur l'argent. L'argent, c'est... Ah oui, c'est... Ça compte pour du beurre. Ah oui, c'est magnifique, ça. Tenez. Bon, merci. Est-ce que vous voulez un peu de café, David? Ah oui, je veux bien, mais c'est bluffant. C'est bluffant. Dites-moi, quelle est la nationalité qui vient le plus à Paris En fait, on a essentiellement nos amis européens, les Anglais, les Allemands et les Espagnols et les Italiens, mais on a aussi effectivement beaucoup d'Américains qui consomment énormément. Et en moindre proportion, mais qui sont amenés à se développer, on a la clientèle chinoise qui, d'une part, vient de plus en plus parce il y a une vraie classe moyenne qui émerge en Chine. Et vous savez, sur 1,5 milliard de Chinois, même si vous n'avez que 10% qui, à terme, visiteront des pays étrangers comme la France, ça fait une manne touristique extraordinaire. D'autant que les Chinois dépensent énormément. Combien ils dépensent par jour, les Chinois bourgeois? Ils peuvent dépenser jusqu'à 1000 à 1500 euros par jour, mais pas dans l'hôtellerie ou la restauration, essentiellement sur des marques de luxe. Ce qui fait que la Vallée Village, par exemple, en Seine-et-Marne, se développe énormément. Et vous avez quasiment autant de visiteurs à la Vallée Village que vous en avez à Euro Disney, qui est pourtant le premier site touristique les Australiens viennent ou pas? Parce que je crois savoir que l'épouse de notre magicien est australienne. Vous l'avez kidnappée là-bas, quasiment. On s'est rencontrés dans un cours de théâtre international où il y avait plus d'une trentaine de nationalités. Et le désert et le chaud, ce souffle sec m'a plu. Voilà. Alors, quand je regarde son spectacle, il y a un assistant toujours habillé de noir qui s'appelle Bernard. Mais moi, mon tour de magie, c'est d'aller dans les loges pour savoir qui est ce mystérieux Bernard. Et c'est cette mystérieuse qui est votre épouse. Voilà, absolument. Bon, allez, on revient quand même au tourisme. Alors, on va être très précis. Combien de chambres d'hôtel à Paris? On a plus de 150 000 chambres d'hôtel à Paris, ce qui est la première offre de chambres d'hôtel dans le monde. De Londres. Et combien d'hôtels nous avons à Paris à peu près? Nous en avons à peu près, on a à peu près 2 à 3 000. Ça dépend si on considère Paris ou si on considère Première Couronne. Alors on a quand même on accueille 32 millions de visiteurs, de touristes à Paris. C'est-à-dire qu'un Parisien accueille 3 touristes par an. Alors pendant un moment, on manquait de palaces. Maintenant, on n'a plus que l'embarras du choix depuis 2-3 ans. Les palaces ce qui prouve que l'industrie du luxe continue de bien marcher. C'est aussi une demande, notamment des touristes asiatiques, qui demandent de relever un petit peu le niveau. On a eu le Shangri-La, on a le Peninsula qui a ouvert ses portes et qui est vraiment magnifique. Et on a effectivement en parallèle d'autres hôtels, Mandarin oriental, et puis on aura bientôt le Ritz, c'est le Plaza vient de réouvrir, le Crillon, le Plaza Georges V. Bon, alors on a une vraie offre d'hôtels. Alors en revanche, il y a un manque à gagner avec cette histoire des magasins où vous fermez le dimanche. Quel est le manque à gagner? 1,5 milliard d'euros de recettes touristiques perdues par an. C'est pas le politique qui parle quand il dit ça? Un petit peu, mais pas que. Vous savez, mon intérêt, notre intérêt, c'est de faire vivre cette région Île-de-France, de faire consommer les touristes, de les faire venir et de les faire venir notamment le week-end. S'ils consomment le week-end, 1,5 milliard d'euros de retombées touristiques. C'est en plus de l'emploi que l'on perd, puisque vous savez que l'industrie du tourisme, c'est 500 000 emplois directs en Île-de-France. Alors, les touristes qui viennent, ils aiment visiter quoi? Les nouveaux lieux, c'est quoi, par exemple? Alors, les nouveaux lieux, vous avez effectivement la Philharmonie qui a ouvert ses portes. Ça, c'est plus francilien. Vous avez la Fondation Vuitton qui est vraiment exceptionnelle. Vous avez aussi des sites, le parc zoologique de Paris qui a été entièrement fait, qui est très bien, qui est vraiment une très belle qualité, accessible à tous, qui a été vraiment conçu même pour les personnes ayant différents handicaps, qui a été vraiment très bien accompagné dans ce domaine-là. Vous avez des petits sites aussi. Vous avez la Maison de la Pêche et de la Nature qui est à Levallois, qui a été entièrement refaite et qui permet aussi de diversifier un peu l'offre. Vous prêchez pour votre commune. Hein. Oui, vous savez, je suis un peu vert. De Levallois, effectivement. Il y a aussi le Lido. Il y a une nouvelle salle, un nouveau spectacle. Vous avez été au Lido alors ça vous a plu? Moi, j'adore les grandes revues. Je trouve que on a une vraie tradition à Paris. C'est ça, c'est une tradition. On ne le trouve qu'à Paris de ce niveau-là. Et puis, moi, j'aime les visuels aussi. Donc, il y a tout le temps des copains qui y jouent. Et je suis ravi d'aller les redécouvrir. Alors, il y a le musée Picasso. On a le Lido, on a effectivement le Moulin Rouge, on a la Nouvelle Ève à Pigalle. C'est bien, vous avez été à la Nouvelle Ève? Écoutez, c'est très bien. C'est quoi, c'est striptease? Non, mais c'est dans la tradition cabaret. C'est vraiment très bien. Et voilà, on a le Crazy Horse. Vous oubliez une chose importante. Les puces, c'est devenu un véritable phénomène sociologique. Les puces, combien de touristes chaque année? Plus de 5 millions de visiteurs aux puces de Saint-Ouen. Donc, c'est quand même un des premiers sites dans les top 10 des sites visités à Paris, Île-de-France. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai bavardé avec quelques amis d'origine chinoise ou chinois.
le carjacking, les pickpockets, vraiment la sécurité, là, il y a une faiblesse. Hein. Et vous ne pouvez pas dire autrement. Hein. C'est vrai qu'on a c'est un petit peu la zone d'ombre au tableau, c'est effectivement la sécurité sur notre région. On a le directeur général du CRT, donc du Comité régional du tourisme par Île-de-France, et Jean-Paul Huchon, le président de la région, ont voulu vraiment accompagner sur ce dossier la préfecture de police. Et il y a maintenant plus de concertation, notamment la sécurisation. Tout ça sont des mots. Les vols à la tire, il y en a tous les jours. Alors maintenant, ils sont prêts. Il y a un peu plus de protection dans les hôtels, notamment en première couronne. Et puis, il y a effectivement l'accompagnement. Il est difficile. Non, je vous interromps pas, mais lui, il est difficile. Les pickpockets ont du mal avec lui. Hein. Mais il récupère les billets. C'est-à-dire que si on lui pique un billet de 100 €, ça devient 5 €, ça va. Vous êtes d'accord, hein? Moi, je suis un escroc. Il faut même pas. Un escroc médiatique, allez jusqu'au bout. Mais je mens tellement qu'il faut même pas croire l'inverse de ce que je vous dis. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, on accueille mieux les touristes qu'avant, bien mieux, 96%. On sait sourire, on sait les écouter et on parle anglais. Et on parle anglais, contrairement aux Anglais qui ne parlent que l'anglais quand on va chez eux. Écoutez, un petit moment de culture, on parlait des lieux à visiter, il faut à tout prix. Si vous ne l'avez pas encore fait, tous les deux, visitez la Fondation LVMH au Bois de Boulogne. C'est absolument magnifique. Regardons. On l'aperçoit de loin, la voilure du vaisseau de verre de Franck Guéry. Ancrée au cœur du jardin d'acclimatation, la Fondation Vuitton. Plus de 11 000 m² flottants en lisière de forêt, une œuvre d'art pour accueillir toute la création contemporaine. Une audace architecturale de Franck Guéry, un amoureux de la voile. J'ai été très ému et effrayé. Oh my God. Oh mon Dieu. Mais j'ai fait des maquettes et dès le départ, on a compris qu'il fallait que ce soit un bâtiment éphémère. On est au Bois de Boulogne, ça ne pouvait pas être un bloc carré. La prouesse architecturale a nécessité une centaine d'ingénieurs, 2 ans de recherche pour inventer la technologie adaptée. C'est un ensemble tout à fait exceptionnel qui montre que Paris reste, au niveau de la créativité, une des capitales essentielles du monde. Bien, il y a une chose qu'on n'a pas dite, il va y avoir un nouveau grand palais des congrès. Alors, à horizon 2020, effectivement, vous en aurez un à Roissy, ce qui prouve encore l'attractivité de notre région. Vous aurez près de Roissy l'ITC, l'International Trade Center, qui est un projet d'ailleurs plutôt privé, pas un partenariat public-privé, mais essentiellement privé. Bon. Qui prouve encore une fois que notre région est très attractive, contrairement à ce qu'on peut dire. Arrêtons de nous flageller, on est des bons. C'est bien, il fait bien la publicité de son job, hein, bavard alors. Bon, non, mais c'est vachement bien, mais en attendant de visiter au Palais des Sports. Il fait venir beaucoup de touristes, lui aussi. Avant d'aller au nouveau Palais des Congrès. C'est notre 15e merveille. Le Palais des Sports. Alors, le Palais des Sports, c'est donc du 21 au 23 mai. Hein, et c'est un sacré pari, le magique délirium. Alors, un petit tour. On vous a découvert dans Incroyable Talent. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, après, vous êtes volontaire, vous ne manquez pas d'imagination. Votre premier spectacle, c'était l'illusion, puis ensuite le secret et le mystère. Et là, c'est la croyance. Oui. Mais là, j'ai traité toutes les formes de croyances, mais pas seulement la croyance religieuse de la foi, mais aussi pourquoi est-ce que les enfants croient leurs parents, pourquoi est-ce qu'on croit en nous alors que nos sens sont tout à fait pourris et qu'on se fait illusionner à chaque instant, pourquoi on croit les médias alors que vous racontez n'importe quoi, pourquoi mais vous, en fait, vous passez votre vie à mentir. Hein, oui, dans mais votre job, les gens n'arrêtez pas de le mentir. savent. Ils le savent. C'est ça qui est drôle. C'est un jeu, c'est un accord. Tout le monde sait que ce que je raconte, c'est n'importe quoi et que ce que j'essaye de vous faire croire que je suis magicien, a priori, sont des bêtises. Alors, on s'amuse de ça ensemble. Alors, 4 semaines à guichet fermé à l'Olympia, maintenant au Palais des Sports. Alors, un spectacle tout à fait étonnant parce qu'il y a de l'humour, il y a de la musique, il y a de la philo, il y a de la danse, de la vidéo, de la grande illusion. Alors, il y a des trucs délirants. On vous voit sortir d'une baignoire magique. Hein. Oui, puis j'y reçois un grille-pain, donc un hommage à un chanteur français disparu. Voilà. Il y a de la lévitation. Oui, tous les jours, il y a un enfant qui monte sur scène. Et qui disparaît. Et qui, non, cette fois, lui s'envole. Ah oui, et que je rends à ses parents. Ne vous en faites pas, chers amis parents, je rends vos enfants. Meuble baladeur, prédilection. Alors, dites-moi un truc. Vous faites une chose assez étonnante avec
smartphones du public. Hein? Oui, parce que je veux prouver que l'art magique est un art en pleine évolution. Donc, il y a une prédiction envoyée sur les réseaux sociaux que les spectateurs reçoivent en direct et ils se rendent compte plus tard que cette prédiction, en effet, leur a prédit toute une partie du spectacle. Voilà. C'est quoi la machine Goldberg? Ah, ça, c'est Rube Goldberg, c'est un dessinateur américain qui a créé ces machines que tout le monde connaît, mais dont personne ne connaît le nom, à savoir ces machines qui sont extrêmement complexes pour réaliser une tâche très simple. Et donc, tout le monde peut construire la sienne, tu mets des dominos qui vont renverser un verre d'eau, qui va remplir une éponge, qui va faire balancer le verre. Et moi, j'ai construit une machine d'escapologie, c'est l'art de l'évasion, qui est énorme. Éric Antoine, c'est une machine de guerre. Alors, regardez, il y a combien de camions? Ah oui, non, mais il y a 4 camions. Ah oui, il y a 25 personnes, des semi-remorques, des bus, etc. C'est bien beau de parler d'Éric Antoine. Faut-il encore voir des images de votre spectacle? Mais bonne idée. Eh ben voilà, allez, on regarde. Allons-y. T'avais jamais vu un magicien dans son bain? Bonsoir Pauline, enchanté. Bonsoir, bienvenue. Romain, Pauline, Romain. T'es content? Romain, s'il te plaît mon poulet, tu vas te placer ici, au centre de la scène. Mais jamais tu passes devant la star, jamais! Tu fais le tour s'il te plaît, tu respectes. Ah merci, fais attention avec ton truc quand même, on sait jamais. Hommage à Claude François. Il faut faire appel à tous nos sens pour concevoir le réel de manière plus juste, plus complète. Par exemple, si vous touchez quelque chose, vous pouvez pas vous dire ça n'existe pas. Tu le sens, tu sens que c'est... Wouh! Wouh! Bon, attention, il est pas commode. J'ai un truc super pour choisir les enfants. J'ai un truc extra. Petit. Vous avez reçu un tonnerre d'applaudissements pour Émilie. Viens avec moi, Émilie. Donne-moi une dent. T'as pas de dents disponibles là. Bon, c'est pas grave. Donne-moi une dent. Perdu. Le magicien n'a pas peur du ridicule, hein. Mais justement, en général, il l'a et il veut jamais perdre sa superbe, le magicien. Ouais. Et ça le rend froid et pour moi pas émouvant. Et c'est parce on se prend les pieds dans le tapis qu'on se rend compte qu'on est tous les mêmes. Alors, je vous présente une grande dame du jazz, Elle Besson. Il faut le dire parce que le jazz a besoin un petit peu de promotion et il y a le grand festival de jazz de Saint-Germain-des-Prés. Et des femmes trompettistes, on n'en trouve pas au coin de la rue, hein, c'est sûr. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous aimez la magie ou pas? Ah bah oui. Vous seriez capable de transformer sa trompette en piano à queue, par exemple? Mais je crois qu'elle serait tout très embêtée. On va le faire après l'émission. Oui, c'est vrai qu'une trompette, c'est 3 pistons. Oui. Et un piano, combien de notes? Alors là, c'est une bonne colle que vous me posez. Je vais vous le dire, 88. 88 touches sur un piano. J'aurais dit 87. Et avec 3 pistons... souffle pas dans un piano. Et non, ça marcherait pas. Non, c'est vrai qu'on... Alors, dans ce spectacle, en fait, qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Parce que c'est un spectacle en 3-4 dimensions. Oui, j'avais aussi envie de montrer que la grande illusion qui est ce domaine très particulier de la magie peut être drôle et peut être délirant. Et que c'est pas seulement un magicien en brushing avec des assistantes. Et d'ailleurs, le statut de la femme, là on a une femme artiste rare dans cette profession qui est trompettiste. Le statut de la femme, de l'assistante de magicien, est souvent un petit peu ringardisé. Elles sont souvent prises pour des potiches. Et là, on a une assistante qui détruit les magiciens, qui prouve que ce sont elles qui font tout le travail. Calista, qui prouve que vous pouvez pas vous moquer de votre assistante, c'est votre femme. Ah ben non, sinon elle part tout de suite pour Sydney, Australie. Oui, mais c'est surtout qu'au quotidien, je préfère gérer ça de manière un peu plus calme. Oui. Alors vous êtes un homme d'affaires maintenant. Parce que mais c'est énorme là, parce qu'il y a des milliers de spectateurs qui viennent vous voir. Non mais c'est vrai que j'ai l'impression que je passe mon temps, je vous disais ça, ça me fait parce que j'ai l'impression que je suis commercial en billetterie, que je passe et que je suis chef d'entreprise puisqu'il y a 25 employés sur scène, puisqu'il y a les 13 autres bureaux, mais il y a mon producteur qui est là, qui gère tout ce monde. Mais c'est vrai que tout d'un coup, la partie d'artiste pur, elle perd un peu sa place par rapport à... Non, vous avez révolutionné la magie et on peut dire ensuite aussi merci à Michel Drucker qui vous a donné une somptueuse vitrine le dimanche parce que moi je vous ai connu grâce à lui. Hein. Mais quand on rentre dans la famille de Michel, on rentre dans la famille de beaucoup de monde. Alors, elle, vous êtes trompettiste, mais vous êtes aussi à vos heures violoniste, jadis chef d'orchestre, compositeur. Ça a commencé à 4 ans, la passion de la trompette? C'est-à-dire qu'à 4 ans, j'ai voulu jouer de la trompette et on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas non plus l'expliquer, mais voilà, j'ai eu un désir. Vous ne pouvez pas l'expliquer? Non, je ne sais pas, on n'a pas particulièrement écouté. C'est la réincarnation de
Miles Davis. Oui. Donc vous étiez fasciné par cet instrument. Voilà, et donc j'ai commencé à 7 ans et demi, à l'âge où en fait on a nos dents définitives parce qu'on ne peut pas jouer avant. Et le violon à 9 ans. Exact. Voilà. Absolument. Alors, premier prix de jazz au Conservatoire supérieur de musique, déjà au départ, elle se fait remarquer, c'est pas comme vous. Voilà une bonne élève. Non, moi j'étais un cancre. Oui, ça se voit. Hein, ça se voit ouais. Alors donc, on vous verra pour la 15e édition du festival. Alors ce festival, il a lieu un peu partout à Saint-Germain. Oui, dans plusieurs lieux différents, effectivement. Et nous, on va jouer dans un très très beau cloître. Oui. Au départ, c'était prévu dans une des salles de la Sorbonne. C'est le réfectoire des Cordeliers, non? Voilà, exactement. Ouais. Absolument. Et à la Sorbonne, on vous verra ou pas, non? Eh bien non, finalement, ce ne sera pas possible. C'est magnifique à cet endroit, je vous signale. C'est magnifique. J'ai fait des essais de son il y a quelques temps et c'est absolument magnifique. Surtout que ça va nous rappeler en fait l'enregistrement qu'on a fait il y a un an, car j'ai voulu faire un enregistrement dans un endroit un petit peu comme ça spacieux, avec une belle acoustique, avec une belle atmosphère. Et on a enregistré à Arles dans une chapelle, parce que je voulais en fait retranscrire un petit peu ce qu'on a en live, quand on joue en live, mais sur un enregistrement. Donc je suis rentrée dans cet endroit. Un Django d'or, donc des disques et des tournées un peu partout en Europe, aux USA, au Japon, comme vous. Hein, vous allez finir par vous croiser tous les deux. Hein. C'est vrai. Vous avez aussi un quintet, le Rocking Chair, non? Vous l'avez encore ou pas? Non, c'est fini depuis. C'est fini. Mais par contre, il a une durée de vie de 10 ans. Non, par contre, là, je viens juste de présenter mon tout nouveau projet. Mon tout nouveau quartet a été en création. Comment il s'appelle? Alors, pour l'instant, R.L. Besson Quartet, c'est pas très... R.L. Besson Quartet, c'est pas mal, de toute façon. Hein. Au moins, on se souvient. Voilà. Disons que c'est vrai que j'ai un prénom dont on se souvient qui n'est pas très commun. Qu'est-ce que pensent les jazzmen américains de vous? Ah bah écoutez, j'ai eu l'occasion et la chance de jouer avec pas mal de jazzmen américains, dont les grands, les plus grands, Charlie Haddon et Carl Abley. Ah oui, c'est pas n'importe quoi, ouais. Et j'ai pris des cours avec Monsieur Wynton Marsalis. Alors la trompette, c'est physique, hein, ça fait marcher les muscles. Hein. Il faut être en bonne forme physique. Ah oui, et moi, ça n'abîme pas la bouche? Bah regardez. Ben non, vous êtes. Ça fait longtemps et puis. Ouais. Alors dites-moi. C'est surtout les joues des trompettistes qui sont très étonnants. C'est-à-dire il y a ici évidemment, mais je pense que la majorité. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un sportif. Hein. La trompette, je le vois, il faut être en bonne condition physique, un peu comme un chanteur lyrique aussi. Ah, c'est la même chose, ouais. C'est-à-dire que moi, je prends la trompette un peu comme le prolongement du son, en fait. Comme si je chantais dedans, et ça, c'est un peu le... Alors, vous composez, vous jouez, il peut vous arriver diriger. Je crois savoir, vous avez composé la musique pour l'Institut Louis Lumière, non? Pour un film, je crois que c'était Loulou, non? Absolument. L'Institut Louis Lumière m'a fait une commande avec l'Orchestre National de Lyon pour composer une film sur le film Loulou de Pabst, qui est un chef-d'œuvre de 1928. Et on l'a donné lors du Grand Lyon Film Festival en 2012. Et donc, j'étais soliste devant l'orchestre. Mais pourquoi il y a aussi peu de femmes qui jouent de la trompette? Comment on l'explique? J'ai du mal à l'expliquer. Vous jouez du pipeau, non? Moi, je joue du ukulélé, mais c'est sans doute... non, c'est vrai. C'est sans doute un instrument très phallique, peut-être. On ne sait pas. Alors, je suppose que quand vous étiez gamine, vous avez commencé par écouter quelqu'un comme Maurice André, qui était un grand... Absolument. Trompette, mais c'est le classique. Hein, absolument. Mais j'ai commencé mes études par la musique classique. Hein. Oui, j'ai tout mes bases, c'est-à-dire d'harmonie, de contrepoint, de solfège, de trompette, tout classique. Et effectivement, j'étais allée écouter Monsieur Maurice André, qui était Alors, je sais que vous allez jouer avec un camarade qui est Nelson Verras, il est brésilien, il est guitariste. Alors, si vous voulez, déjà, parce que c'est un ignorant, il ne connaît pas tout ça, hein, vous êtes d'accord, hein? Pas encore. Vous ne connaissez pas. Pas encore. Allez, regardons tous les trois.
Alors, je vais vous en dire un peu plus sur ce festival, hein, pour vous, hein, parce que vous n'aurez peut-être pas le temps d'y aller. Si, quoi qu'après le 23 mai, vous pouvez peut-être y aller. Alors, l'église Saint-Germain-des-Prés, il y aura des concerts. Le théâtre de l'Odéon, magnifique acoustique quand même, au théâtre de l'Odéon. La maison des Océans, la place Saint-Germain, l'église Saint-Sulpice, où d'ailleurs il y a une excellente organiste, Rhoda Scott. Hein. Ah bah, vous l'aimez bien? Ah bah oui, oui, on a encore fait une création il y a quelques mois ensemble et on sera ensemble au Paris Jazz Festival d'ailleurs en juillet. Oui, oui, Rhoda Scott, j'ai fait partie de son Lady Quartet pendant un petit moment et c'est une dame que j'adore, que j'admire. Bon, alors dites-moi la vérité et toute la vérité. Est-ce que le jazz se porte bien en France? Ah, moi je trouve que oui. C'est pas un art mal aimé? Non, je trouve pas. Honnêtement. Oui, franchement, il y en a des artistes qui peuvent devenir, en dehors de vous, des artistes internationaux? De très beaux artistes, bien sûr, il y en a actuellement. Magnifiques. Alors, après le Festival de Saint-Germain, quels sont vos projets? Alors, après le Festival de Saint-Germain, je vais enregistrer donc le quartet, le fameux quartet dont je vous parlais tout à l'heure. On passe au studio. Et ensuite, on part avec Nelson Veras au Canada en tournée. Après, tout l'été, on part à droite à gauche. Vous faites le même métier tous les deux. Vous êtes sur les routes de France et de Navarre. Alors, si vous voulez, on va se quitter en musique. Je rappellerai qu'il faut aller voir votre spectacle le plus vite possible à partir du 21 mai au Palais des Sports. Et le Festival de Saint-Germain à partir du 21 mai. Mais là, vous avez plus le temps puisque ça va durer jusqu'au 1er juin. Besson, on vous écoute. C'est un morceau de qui? De vous. Oui. Écoutez, c'est bien pour les droits d'auteur. Allez-y. Il ressemble beaucoup à celui d'avant. Allez, c'est parti. Vous me donnez le pot? Allez-y, allez-y. Merci à tous les deux.